Bonjour mesdames et messieurs, amis internautes de Mouride Prod. Vous êtes actuellement sur votre émission d'actualité politique nationale et internationale. Les détails, c'est pour tout à l'heure. Les écureuils du Bénin ont battu les homologues du Togo dimanche dernier sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou. Le Bénin qualifié pour la CAN Égypte 2019. Ce fut la joie de plusieurs Béninois. Suivons ici les impressions du directeur départemental chargé du sport de l'OME. Nous sommes en joie, une joie immense qui envahit tout le peuple béninois parce que les écureuils ont qualifié le Bénin, parce que c'est le pays qui est qualifié pour participer à cette compétition en Égypte prochaine. Et le peuple béninois a fait le déplacement massif parce que le stade était plein à craquer 2 heures même avant le coup de lancement officiel. Et cela montre l'engouement que nous avons pour le sport béninois. Et on sent la renaissance du sport. Et nos écureuils, en voyant tout le peuple béninois ou tous les supporters en jaune, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir la victoire sur notre frère, les Togolais. Donc aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour se présenter en Égypte et le chef de l'État a témoigné sa reconnaissance en octroyant 5 000 € aux joueurs, à l'équipe nationale, pour galvaniser la troupe et leur montrer combien de fois le peuple béninois est fier d'eux et fier en ce sens qu'aujourd'hui, notre drapeau va flotter en Égypte et c'est ce qui est important. Cela montre l'amour que nous avons pour notre peuple, l'amour que nous avons pour notre football. Et je crois que quand nous y mettons, nous allons évoluer et faire beaucoup d'espoir pour notre pays. L'homme d'affaires Sébastien Adiavon peut désormais se frotter les mains dans la bataille judiciaire qu'il oppose à l'État béninois devant la CAF-DHP dans le dossier 18 kg de cocaïne. En effet, la CAF-DHP, après analyse des différents éléments du dossier soumis à son appréciation, a condamné le Bénin à l'annulation de l'arrêt de la criette condamnant Sébastien Adiavon et ses co-accusés à 20 ans de prison et une amende de 5 millions. Le Togo a fait face courant de l'année dernière à une crise sociopolitique soutenue, née de désaccords entre le régime au pouvoir et les organisations syndicales et politiques de l'opposition. Et les élections de 2020 ne tendent pas à améliorer la situation. Si la communauté économique sous-régionale y était allée de son grain de sel en soumettant une feuille de route tendant à apaiser les tensions et à réglementer le cadre électoral, le climat politique serait loin d'être apaisé. Destination Mali pour finir. Lors du Conseil des ministres, le président Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours à partir de vendredi en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 23 mars dernier contre les populations du village d'Ogozagou, selon un communiqué officiel publié jeudi soir. L'attaque a été imputée à des chasseurs d'Ogon et le gouvernement a prononcé le 24 mars dernier la dissolution de l'association de chasseurs d'Anang Ambasagou qui a démenti toute implication dans la tuerie. Les autorités avaient déjà annoncé peu après la visite du président malien dans le village le 25 mars dernier l'arrestation d'un assaillant blessé à la cuisse gauche. C'est après avoir transporté la première vague de blessés que nous avons constaté qu'il y avait un assaillant dans le lot, a indiqué l'AFP au sujet de ce suspect. Une source militaire à Mpoti, la capitale régionale du Mali, lors d'une visite à l'hôpital le 24 mars dernier d'une délégation conduite par le ministre de la Justice. Un officiel a posé des questions aux jeunes blessés. Il a reconnu avoir participé à l'attaque, a affirmé de son côté une autre source militaire proche de l'enquête. Mais il a été blessé et a perdu l'usage de ses jambes, a ajouté cette source, précisant que le suspect a été transféré à Bamako lundi 25 mars dernier après avoir été présenté au procureur de la République. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'information que nous mettrons fin à cette émission Actu Mouride. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro.